Mais les 12 disciples de Jésus-Christ ne sont autres que les 12 nerfs crâniens qui correspondent aux 12 signes du zodiaque. Il y en a qui vont déjà commencer à me dire, mais voilà un fou, voilà un fou. On doit fermer Facebook, il y a trop de conneries maintenant sur Facebook, c'était des bêtises. D'accord, regardez cette image. Cette image, c'est une peinture chrétienne. Une peinture très célèbre, on la retrouve dans les musées, on la retrouve dans les galeries d'art. Mais cette peinture-là a une symbolique hautement codifiée, hautement cachée, que seuls les initiés voient et savent décoder, ceux-là qui sont initiés à l'ésotérisme et pas à l'exotérisme, ceux-là qui ne sont pas dans le moutonisme, dans la compréhension de masse, car la masse est idiote. Sur cette peinture, on a Dieu, qui est donc au ciel, et qui tend la main vers Adam. Adam qui est allongé là, bien peinard sur la terre. Nous avons Dieu et Adam, donc Dieu qui est au paradis, Adam qui est sur la terre. Regardez cette espèce de truc rouge dans lequel ils ont mis Dieu. Regardez bien, beaucoup de gens ne font pas attention. Je vais vous éclairer, soyez éclairés. Regardez cette espèce de truc rouge là, où ils ont mis Dieu. Regardez bien attentivement. Ceux qui ont l'esprit ouvert, vous avez déjà tout capté. Surtout ceux qui ont regardé ma vidéo d'hier. Regardez bien cette espèce de machin rouge là, dans lequel ils ont mis Dieu. Mais c'est le cerveau. Ils ont mis des personnes derrière, ils ont rajouté des personnages derrière juste pour embrouiller, juste pour cacher un peu la symbolique. Mais ça, c'est le cerveau. Ça se voit très clairement que c'est le cerveau. Et pourquoi est-ce qu'ils ont représenté Dieu dans le cerveau? Pourquoi est-ce qu'ils ont mis Dieu dans le cerveau? Dans la Bible, il est écrit que Dieu réside au ciel, Dieu est au paradis. Mais au fait, le paradis, le ciel, c'est la tête. C'est la raison pour laquelle ils ont mis Dieu dans le cerveau. Le cerveau qui est dans la tête, parce que la tête c'est le ciel, la tête c'est le paradis. Le paradis dans lequel se trouve le trône de Dieu. Le trône de Dieu, c'est la glande pinéale. La glande pinéale qui est le siège de l'âme. C'est là, quand on parle du trône de Dieu, même dans la Bible, on parle de la glande pinéale. La glande pinéale qui se situe entre l'hémisphère gauche et l'hémisphère droit, c'est-à-dire le cerveau gauche et le cerveau droit. C'est pourquoi c'est représenté souvent par des ailes. Même sur l'arche d'alliance, nous avons quoi? Nous avons des anges qui ont des ailes. Et ces ailes-là, ces deux anges que vous voyez, ce ne sont que l'hémisphère gauche et l'hémisphère droit du cerveau. Même nos ancêtres à Kemet le savaient déjà. Quand vous voyez ce genre de représentation, les ailes, c'est l'hémisphère gauche et l'hémisphère droit du cerveau. Au milieu, nous avons le trône, la glande pinéale, le siège de l'âme. Là, sur cette image, vous avez Jésus-Christ. Et Jésus-Christ au milieu de deux chérubins. Les deux chérubins avec des ailes, toujours c'est de la symbolique. Les deux chérubins, c'est l'hémisphère gauche et l'hémisphère droit du cerveau. Au milieu, nous avons donc Jésus-Christ, entre guillemets, Dieu. Donc, c'est la glande pinéale. Alors, il y en a qui vont dire, non, mais voilà, ça c'est des conneries, c'est du n'importe quoi pour discréditer le christianisme et tout. D'accord. Allons même en Inde. Allons en Asie, vous allez voir. Ça, c'est Ganesh. Ganesh, qui est le dieu le plus vénéré en Inde et même dans certaines régions d'Asie aussi. Ganesh, qui est donc un dieu éléphant. Hein. Il est représenté comme un éléphant. Mais tout ça, c'est juste une symbolique cachée. Quand ils ont pris l'éléphant, ils savent pourquoi ils ont pris l'éléphant. Ils n'ont pas pris l'éléphant au hasard comme ça. Regardez bien l'image de Ganesh. Et regardez cette image. Cette image, c'est le cerveau vu du ventre. C'est-à-dire le cerveau vu d'en dessous. C'est le dessous du cerveau. C'est le ventre du cerveau. Ne voyez même pas que c'est tellement frappant? Est-ce que j'ai besoin d'expliquer quelque chose? La trompe de Ganesh, sa trompe d'éléphant là, mais ce n'est que le prolongement de la moelle. D'accord, nous avons la moelle épinière dans la colonne vertébrale, le prolongement de la moelle épinière qui se connecte au cerveau, c'est là. Et c'est ça la trompe de Ganesh. Et on voit bien au niveau des oreilles de Ganesh, on voit bien les similitudes. Au niveau des yeux, regardez bien les yeux, on voit les similitudes. Il faut sortir de l'exotérisme et entrer dans l'ésotérisme.
Il faut sortir de la compréhension de masse. Les non-initiés qui ne comprennent rien à la symbolique ésotérique, qui racontent du n'importe quoi, qui inventent des choses et les gens bourrent les gens le crâne. L'église n'enseigne pas réellement aux gens ce genre de choses. Pour autant, il y a des adultes à l'église. Ceux qui vont à l'église, c'est pas des gamins de 2 ans, de 3 ans, c'est des grands adultes de 30 ans, de 40 ans, de 50 ans. Pourquoi l'église n'enseigne pas réellement aux gens la symbolique de la Bible? C'est juste des histoires que oui, Jacob, un tel a divisé la mer, un tel, Dieu l'a dit de rassembler les animaux de la même espèce, mettre dans l'arche et hop, dériver parce que, je sais pas, il y aura voilà, une tornade, une pluie, machin truc. Mais ça, c'est des contes, c'est que des contes. L'église ne raconte pas la véritable profondeur des choses. Pourquoi? Parce qu'il s'évolue, c'est un fait. Ils veulent volontairement cacher la symbolique profonde des choses pour garder les gens sous tutelle. C'est dommage. Dans tous les cas, soyez éclairés la famille. J'étais très content de vous éclairer. On se retrouve demain pour d'autres éclaircissements. Pour ceux qui sont abonnés à la page, activez la cloche de notification. Pour ceux qui ne veulent pas rater la vidéo de demain, en ce moment, nous parlons de symbolique. On a parlé de rituel, maintenant nous sommes dans la symbolique, dans la connaissance profonde de l'ésotérisme. Pas l'exotérisme, mais l'ésotérisme. C'est de ça qu'il s'agit, la famille. Allez, 3 fois à vous, on se donne rendez-vous pour une nouvelle vidéo.